vendredi, le jour où Laura du Web vous fait son petit bilan hebdomadaire de ce qu'elle a remarqué sur la grande toile ou la petite toile, c'est comme vous voulez. Et on commence par qui? Avec beaucoup de légèreté. Oui. On en a besoin, hein, oui, bien sûr, dans ce contexte-là. Donc, je vais vous montrer un nouveau phénomène qui arrive sur Instagram, le réseau social qui met en avant des photos. Chacun poste des photos. Il n'y a pas de texte, des vidéos et des photos. On est là pour montrer de belles choses. Eh bien, je vais vous montrer aussi de belles choses. C'est le nouveau phénomène qui s'appelle Cheeky Exploit. C'est-à-dire, il faut prendre ses fesses en photo. Ses fesses, son postérieur, son popotin, nu. Ah, vous êtes sûr? Ah ben sûr, mais c'est très artistique et il n'y a rien de sexuel. Non, bien sûr que non. Non, faites une photo de votre... Hommes et femmes. Alors là, vraiment... Déjà plus de 34 000 abonnés. Regardez ces images, je vous assure, ça va vous détendre. L'idée, c'est de faire découvrir des paysages autrement. Ah, c'est des paysages, ça, oui, bien sûr. Non, mais les photos sont jolies. C'est pas, vous voyez, ça reste artistique. Je vous montre pas des choses... c'est la mode? Donc c'est la mode. Donc vous pouvez vous aussi faire une photo de votre postérieur dans un décor naturel. C'est nocturne en plus. Et il y a les 06 qui correspondent ou pas? Non, non, mais vous avez le compte de la personne, donc vous pouvez lui écrire. Alors, ils sont assez contents de leurs fesses, finalement, au fond, pour les photographier. Moi, de ce que j'ai vu, c'est plutôt d'assez jolies fesses. Ça s'appelle comment? Alors, ça s'appelle, le compte, c'est Cheeky Exploit. Cheeky. Pourquoi Cheeky? Cheeky parce que les fesses, en anglais. Cheeky. Peut-être les joues aussi. Ah, d'accord. C'est rebondi. Bon, après, on reste dans tout ce qui est nouvelles technologies. Et une fois que vous êtes mis, il faut vous rhabiller. Et là, quelle robe choisir? Vous avez envie d'une robe unique? Eh bien, en Suède, c'est ce qu'on vous propose, c'est de concevoir une robe avec vos données personnelles. On fait tout avec les données personnelles, donc pourquoi pas des vêtements. Donc on va aller, grâce à une application, étudier vos habitudes, vos goûts alimentaires. Et au fur et à mesure, on va dessiner une robe qui vous correspond et qui sera unique et que vous pourrez décoder. La société en question dont je tairai le nom. Tel que vous êtes, voilà ce que je vous propose. Donc. Voilà, vous aimez sortir, vous êtes plutôt une noctambule, vous aimez le poulet, le rouge, vous avez 3 amants, et hop. Voilà la robe qui vous convient. Voilà, il y a une robe avec les données qui sont inscrites dans les tissus. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui vous scanne, ça y est, il sait tout de suite si vous lui convenez ou pas. Qui vous êtes? Ah, c'est comme une carte... Moi, j'anticipe ce qu'ils peuvent faire. C'est comme une carte d'identité, alors. C'est une sorte de carte d'identité. Pour l'instant, il n'y a pas de lecteur. D'accord. Et dans la poche, il y a la photo de vos fesses aussi, également. Ça, on peut dire, vous faites partie du groupe qui est sur Instagram et qui montre... C'est parfait. Et quoi d'autre? Et on n'arrête pas le progrès. À Dubaï, normalement, cet été, eh bien, les drones sont à la mode. Et pourquoi pas créer des taxi-drones? C'est ce qu'on prévoit, figurez-vous. Vous allez pouvoir monter dans ces drones. Voilà. Les premiers tests ont eu lieu à Las Vegas. Ça a très bien marché. 184 vols ont été effectués. Vous pouvez peser jusqu'à 100 kilos. Et vous faites, voilà, vous partez... Il y a des gros constructeurs américains et français qui ont déjà travaillé sur ces projets-là, mais pour l'instant, ça ne vole pas encore. Là, c'est les premiers vols cet été, si vous êtes à Dubaï. Bon, ensuite? Et ensuite, on part à Taïwan. Et vous savez, en France, pour savoir si les œufs sont bio ou si ils sont issus de poules qui ont été élevées en batterie, il faut regarder un code qui est sur chaque œuf. Et donc, ça va entre 0 et 3. Eh bien, à Taïwan, ils ont eu une idée. Ils ont dit, voilà, nous, pour vous prouver que nos œufs sont bien bio et qu'ils ont été élevés en liberté, ils les ont mis comme ça dans des sortes de cartons gonflables. Et donc, quand vous allez acheter vos œufs, voilà, tout est transparent. Et vous savez que ces œufs-là, au moins, ils sont issus de l'agriculture biologique et que les poules ont été élevées en plein air. Happy Egg. Oui, ce côté transparence, on joue sur la transparence. C'est plus facile, effectivement, que d'aller lire les codes barres. D'accord, mais pour l'instant, il faut habiter Taïwan. Il faut habiter... Bah oui, mais nous, on est là pour vous dire tout ce qu'on fait dans le monde entier et ce qu'on peut importer chez nous. Et comme... Là, on est en France, effectivement, William. Et donc, on va aussi vous mettre en avant les bonnes idées françaises. Le site mabd.fr, vous savez, beaucoup d'entre vous collectionnent les magnets, les petits aimants qu'on met sur les frigos. Eh bien, si vous voulez faire ça avec les membres de votre famille, ou pourquoi pas avec les membres de Télématin, c'est désormais possible. Regardez là, c'est nous, William, en super-héros. Faites voir. Il y a Isabelle Martinet à gauche, Henri-Jean Servat. Moi, vous me reconnaissez en Superwoman. Alex Jaffray. C'est vous qui avez décidé le truc ou pas? Non, non, ils ont fait ça au hasard. Et vous, en super-héros, je trouve que... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir sa bagnette, alors? Eh bien, vous allez sur le site, vous téléchargez la photo, donc vous pouvez même télécharger nos photos, n'hésitez pas à nous mettre sur vos frigos, pourquoi pas. Mais bien sûr, ça ne nous revient pas, l'argent reste à la société. Nous ne touchons rien. C'est drôle, ça. Très bien, merci beaucoup, Laura.